Comme chaque semaine, on retrouve Leslie Boitrel et son invité pour notre chronique nutrition. Alors, boire un petit coup, c'est agréable, encore faut-il le faire avec modération. Sinon, attention au lendemain qui déchante. Alors la gueule de bois, on est tous passés par là au moins une fois dans sa vie. Le lendemain, une soirée très arrosée, le réveil est difficile, même douloureux. La bouche est sèche, pâteuse, la soif associée à des nausées, voire des vomissements, des vertiges et surtout un marteau piqueur dans la tête, prête à exploser. Alors qu'est-ce que la cuite et comment la cuver les lendemains de fête, ça sauve. C'est ça. Pour répondre à ces questions, nous recevons Émilie Demolly, diététicienne nutritionniste. Bonjour. Alors tout d'abord, à quoi est-elle due cette gueule de bois ? Alors, on ignore encore pourquoi abuser de l'alcool produit une gueule de bois, mais plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment dans un premier temps la déshydratation. L'alcool provoque donc à votre corps une perte d'eau importante en stimulant nos reins et donc une déshydratation certaine. C'est la dernière chose à laquelle on pense justement. On boit et au final on se déshydrate. On se déshydrate énormément. Et dans un deuxième temps, l'autre facteur, c'est que l'alcool élargit nos vaisseaux sanguins, et notamment les vaisseaux sanguins qui se trouvent près du cerveau, et d'où donc ce gros mal de tête, le marteau-piqueur, et bien sûr un peu en fait le même système que la grosse migraine. Mmh. Alors quels sont les alcools qui donnent la pire gueule de bois ? J'imagine qu'il y a un ordre. Après, pas spécialement. Ce qui donne vraiment la pire gueule de bois, c'est le fait de diversifier, de mélanger le type d'alcool. Que ça soit l'alcool doux comme les vins ou l'alcool, les alcools forts comme le whisky, la vodka, etc. Leur pouvoir calorique, bien sûr, les calories sont plus importantes dans les alcools forts que dans les alcools moins forts comme le champagne, par exemple. Mais le fait de mélanger les alcools va provoquer une gueule de bois certaine. Donc le bon vieux vin rouge ou vin blanc qu'on prend à table, lui aussi, on peut très bien... Tout à fait, si on en abuse, oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la traiter, la gueule de bois ? Eh bien, la traiter, comme je vous ai dit, comme il y a une déshydratation certaine, c'est déjà bien boire de l'eau, boire beaucoup d'eau le lendemain. Ne pas hésiter à apporter des tisanes, à ajouter à l'intérieur du citron, un petit jus de tomate. Il faut ne pas hésiter à apporter donc de l'eau pour l'hydratation et puis pour rétablir notre équilibre en vitamines et minéraux perdus donc dans nos urines à cause de l'apport importante d'alcool, alors mangez beaucoup de fruits et de légumes, bien sûr, une petite soupe, un petit jus de tomate, également ajouter également le miel et le citron va permettre de rétablir nos besoins, et puis penser au gingembre, aux choux, et puis pour rétablir donc ce besoin en vitamine C et en vitamine B. Ok, donc par ordre décroissant, j'avais lu que le pire alcool pour la gueule de bois, c'était le brandy, puis le vin rouge. D'accord. Le rhum, le vin blanc, le gin et la vodka. Donc, de préférence, si on veut se prendre une bonne gueule de bois, c'est au vodka. C'est à la vodka. C'est ça, c'est à la vodka. Après, oui, il faut vraiment pas abuser de l'alcool. C'est un leurre. La prévention. C'est ça. L'abstinence, c'est mieux. Oui, l'abstinence, c'est la le modération. mieux, mais il faut pas se leurrer quand même. Une petite soirée entre amis, en famille, c'est quand même sympa. Après, faut pas en abuser. C'est certain. La gueule de bois, on nous y reprendra pas au moins avant le prochain réveillon. C'est ça. Merci à Émilie Demolly d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste. On peut retrouver toutes les informations sur vous sur radiosensation.tv. Merci Leslie, merci à votre invité. Puis on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci.